le mieux classé au classement de l'ATP, de l'Association des joueurs professionnels, qui est un classement de bande bouclée sur le nombre de tournois. C'est Kuerten. Alors que Ouais, The Race, c'est-à-dire le classement qui débute le 1er janvier et qui s'arrête le 31 décembre, est celui qui est à l'heure actuelle mené par Marat Safin. Il fallait cette précision, Jean-Paul, avec ce très beau ralenti de Safin. Sur la ligne. 2 fois il l'a cru dehors. C'est étonnant quand même parce qu'on voit qu'il n'est pas très concentré. Non. Car le premier retour de Philippe Aucis, qui a c'est vrai flotté, il aurait dû se placer beaucoup mieux pour le jouer. Il l'a joué comme ça, en espérant qu'elle sorte. Il a failli se faire prendre. Là, il a lâché les chevaux par contre. Il y a des moments des bouffées de colère, mais ça n'est pas les bouffées de colère qui arrangent ses affaires. C'est la constance dans l'agressivité. Magnifique Philippe Aucis, c'est un coup de patte magistral. Françoise Voulin, est-ce que vous l'auriez dans votre boîte magique? Il suffit de le demander, regardez ça. Clac, le coup de poignet, remontant la raquette à toute vitesse de manière à brosser cette balle très fort. Merci sur cet autre plan, ce qui lui permet de la jouer courte, et c'est ce qu'il fallait pour que Safin ne puisse pas l'intercepter. Ça, j'aime bien quand il fait ce coup. Et pourtant, encore une fois, il a fait un coup magnifique, mais il ne l'a pas suivi. Il y est allé petit pas. Je veux bien qu'il ait un bon coup d'œil, mais à 2 mm près, la balle touche la bande, elle peut tout partir de l'autre côté. Donc, il essaye en ce moment, Safin, mais sa concentration n'est pas au top. Elle est sortie. Ah, bravo Marat Safin qui garde l'avantage dans cette deuxième manche. Il mène 4 jeux à 3, mais il a concédé le premier set 6-3. On se repose, on se détend, Jean-Paul. Repos pour les joueurs, détente pour les téléspectateurs. Il y a du monde au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il y a même Anelka. Et avec le sourire, le Paris Saint-Germain a été battu hier par Monaco qui revient bien. Un Paris Saint-Germain qui se pose pas mal de questions. 3 défaites, un match nul dans les 4 dernières rencontres. Bien sûr que le calendrier est chargé avec la Coupe d'Europe. Et Nicolas Anelka, qui brille aussi avec l'équipe de France, eh bien, a eu des petits soucis ces derniers temps. Mais on va retrouver un Nicolas en pleine forme en début d'année prochaine, en février, pour le match de l'équipe de France qui affrontera l'Allemagne. Ce sera au Stade de France, Jean-Paul, et nous y serons. Et on les battra, les Allemands. Mais oui, j'espère. Nous battrons les Teutons. Que croyez-vous? On le dirait un peu résigné. Là, il a jeté un coup d'œil vers son entraîneur, vers son clan, en se disant, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou non? Est-il dans un jour absolument béni par les dieux? Et un deuxième ace, aucun problème. Il n'anticipe toujours pas. Il ne voit pas venir les trajectoires des balles, mais aussi ne part d'aucun côté. Alors Philippe Aucis, il continue à se promener sur ses engagements. Il voulait déjà changer de côté, là, Safin, en disant, tiens, allez, pourquoi pas 3. Oh là là. C'était bien une deuxième balle, Jean-Paul? Oui, monsieur Drey. C'était magnifique. Et ça fait 40-0. Il a une très très bonne deuxième balle de service, Marc-Philippe Aucis, qui rebondit très haut. Oh là 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 là. Eh bien, savez-vous qu'il a intérêt à être très vigilant sur le prochain jeu, Marat Safin? 193 km/h, comme la hauteur de ces deux joueurs, la taille de ces deux joueurs, pardon, 1m93. 1 km par centimètre. Par centimètre. Et 26 minutes dans cette deuxième manche, 4 partout. Là,
Et il y a intérêt à bien servir. Alors, les fautes. Il a remporté une demi-finale très facilement, trop facilement. C'est vrai que son adversaire Ferrero était épuisé. 6-2, 6-2 en 55 minutes. Alors est-ce que ça n'a pas joué un petit peu ce manque de lutte et de combativité de son adversaire dans la demi-finale? Ça lui a peut-être donné trop confiance. Regardez ces balles, ces fautes qu'il ne commettait pas depuis le début de la semaine. Et là, il faut dire qu'en face, il y a un Marc Philippoussis remarquable depuis le début du match. Et qui profite complètement et à 100% de cette défaillance provisoire de Marat Safin en ne lui cédant aucun point et en faisant tout ce qu'il doit faire selon le cours du jeu. Donc il mène. Troisième première balle manquée et ça va donner une bonne chance à Marc Philippoussis. Et il en profite, voyons. Eh ben oui. Oh là là! Il l'a raté, cette volée, mais ça fait quand même 3 balles. Ah, il l'a envoyé. Break, elle est partie très loin dans le public qui siffle. Alors il a un avertissement de la part de monsieur Lars. Et c'est 3 balles de break, Jean-Paul. 0,40 pour mener 5 jeux à 4. Marc Philippoussis. J'ai l'impression qu'il y a également une lutte d'influence et de personnalité sur le court entre ces deux joueurs. Je ne connais pas leur relation personnelle. Quelquefois, elles sont excellentes sur le circuit entre deux joueurs. D'autres fois, elles sont tendues comme dans tous les groupes, dans tous les micro-mondes. Mais là, j'ai eu le sentiment que Safin jetait un regard très bizarre à son adversaire qui prenait le temps nécessaire pour aller à sa place de retour de service puisque le public manifestait. Et il avait raison, Philippoussis. Allez, encore une première balle de manquée qui donne à l'Australien une chance supplémentaire d'aller au filet. Oh, bien fait. Oui, ah oui, calmement vers la balle et hop, il l'a posé loin de Philippoussis. Ça fait 30-40, mais c'est encore une balle de break. Vous savez qu'il faut le faire, ce passing-là, à ce moment du set. Formidable. Ah, il l'a poussé la balle. Allez. Attention. Le lob. Great shot. Oh, bien fait. Bravo, Safin. Ah, ça peut peut-être le relancer, lui redonner confiance. Il revient à 40 à 4 partout. Important. C'était très important ce jeu. C'était pratiquement le set. Le deuxième set acquis pour son adversaire. Qu'est-ce qu'il les joue bien, ces deux coups. Extraordinaire. Le lob, il fallait le sortir à ce moment. C'est bien joué ça encore. Oh là là, les 3 points qu'il nous fait là. Tout en finesse en plus, pas du tout à l'image traditionnelle du joueur. En plus, il n'est pas facile. Non, non, c'est superbement difficile. Oh là là. Le bombardier se transforme subitement au moment le plus important de ce match pour l'instant. En renard. En joueur de finesse, tel un renard qui est en train d'appeler son corbeau. Et voilà. Oh, comme il est bien revenu, Marat Safin, dans ce 9e jeu de la deuxième manche. Il mène 5 jeux à 4 face à Marc Philippoussis.
Alors, un petit mot sur les points attribués dans la fameuse, dans le classement The Race. 100 points pour le vainqueur, 70 pour le finaliste. Et puis la dotation, Jean-Paul, vous qui êtes un habitué des euros et des dollars, 434 000 $ pour le vainqueur. Faites en euros, ça fait Eh bien, ça fait 3 300 000 francs français que nous diviserons par 6,56, ce qui nous donnera... Le comptez. Je vais vous dire... En tous les cas, il regarde là-haut en se disant « Je l'ai échappé belle, Marat Safin ». C'est vrai, il avait 3 balles de break. Mais il a su bien revenir. Alors encore une petite question, Jean-Paul, sur cette passation de pouvoir, alors qu'on voit la vitesse de balle 197 entre la nouvelle génération, l'ancienne, les Sampras. Agassi serait petit à petit dominé par les Safin, Philippoussis, Ferrero, etc. Petit à petit, c'est sûr. Ce qui est moins sûr, c'est que ça arrive aussi rapidement qu'on le pense. Parce que, ma foi, Sampras et Agassi, à moins d'être usés par le nombre d'années passées sur le circuit, sont encore capables de gagner des tournois du Grand Chelem. Et quant à ceux-là, eh bien, il faut qu'ils s'affirment encore complètement. Pour l'instant, Safin a gagné un tournoi du Grand Chelem, l'US Open, on l'avait annoncé en ouverture d'émission. Kuerten, lui aussi, a gagné 2 déjà. Philippoussis n'en a pas encore remporté. Donc la passation de pouvoir va se faire tranquillement, voilà, sur l'année 2001. C'est aussi un moment important pour Philippoussis. J'espère pour lui qu'il ne va pas gamberger après avoir eu, et la double faute après avoir mené 0,40 sur le service adverse. 3 balles de 5-4. Et c'est lui qui est obligé maintenant de s'accrocher pour égaliser à 5 partout. Et on entendait allez Marat, allez Marat. C'est vrai que le public aimerait bien voir Marat revenir dans ce match. Pourquoi pas gagner ce deuxième set? Ah oui, balle un peu trop courte de Safin et ça fait 40-15. Et là, il rate, mais il essaye là en ce moment, Michel. Son déplacement s'est modifié, il s'accroche davantage au sol, il fait plus d'efforts pour être sur la balle dans de meilleures conditions. Même s'il ne réussit pas, ça peut payer à la longue. Ça, c'est très très beau, hein. C'est un superbe coup de tennis. Je fais les poser. Cinq jeux partout. Ace pour Philippoussis. Six dans cette deuxième manche. Il gagne des points en ce moment, Safin, mais pas content de lui. Non, il n'est pas content de lui. Frustré. 30-0. Regardez, il n'est même pas content de ce genre de coup réussi car il trouve ça tellement normal maintenant. Et c'est peut-être, ça arrive quelquefois un petit manque d'humilité provisoire. Hein,
Ça fait quelquefois perdre des matchs aux jeunes. Et l'expérience leur prouve au fur et à mesure du temps qui passe qu'il n'y a jamais rien d'acquis quand on ne fait pas l'effort jusqu'au bout et à 100%. Ce qui me sidère, c'est la manière dont il est encore capable de s'effondrer. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu jouer aussi mal par moment qu'aujourd'hui. Là, il y a des moments où il est bon. Les 3 derniers points qu'il a fait pour revenir de 40-0 étaient somptueux. Mais sur ce service, il est à nouveau un peu en dedans. Allez, 2 balles pour mener 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche. Ça paye. Et voilà, il mène 6-5. Vite, 2 bandes annonces avant de retrouver Safin et Philippoussis. Ça fait même pas 6 jeux à 5. Le Palais Omnisport de Paris-Bercy avec Marat Safin et Marc Philippoussis. C'est Philippoussis qui a gagné la première manche. 6-3, il est mené 5-6 dans le deuxième set. Mais services à suivre. Et Jean-Paul François Boulin me soufflait dans le casque que Safin a fait un petit geste vers son entraîneur en disant « Que dois-je faire? Que se passe-t-il » Alors a-t-il la réponse? Son entraîneur la possède sûrement, mais est-ce que son joueur va être capable de la mettre en place? Ça, c'est un autre problème. Elle est faute. Ouais, son entraîneur qui est Jean-Paul Raphaël Mansoua. Il a succédé à Chesnokov. M'est avis que s'il n'y a pas de problème de digestion ou autre, l'entraîneur a simplement dû dire à son élève « Bouge-toi les fesses ». Oh, j'aimerais bien un petit jeu décisif dans cette deuxième manche. Non, il est parfois en déséquilibre. Et c'est étonnant, cette position de Marat Safin sur la réception des services ou de certains coups de son adversaire. Là, il va attendre le tie-break. C'est sûr. Avec tout de même une référence, Jean-Paul, et une statistique. 5 tie-breaks disputés depuis le début de ce tournoi par Philippoussis. Il les a gagnés tous les 5. Laura Flessel est là. Et oui, double faute. Philippoussis, ça en fait pas mal. Aucune pour Marat Safin, aucune double faute. Voici le nouveau directeur du tournoi. À droite, Gilles Jourdan. Gilles Bertoni à ses côtés. Simian juste derrière lui. Une équipe sereine, contente. Et voilà, Philippoussis, 6 partout. Le jeu décisif annoncé par l'arbitre Lars Graf. On se frotte un petit peu les moustaches, et oui, car Safin n'a pas la situation en main pour l'instant. Allez, premier service pour le Russe. Et Michel, malgré tout, et bien que ne jouant pas bien, il se retrouve tout de même à 6 partout, hein, avec la possibilité d'égaliser. Donc, s'il arrive à hausser légèrement son niveau de jeu, ça pourrait faire une bagarre formidable au meilleur des 5-7. Il a été tout près d'être mené de 7 à rien. Il est peut-être pas fini hein, de 7 à rien, c'est peut-être pour bientôt. On va le voir.
1-0 Safin. Non. Oh, Le elle a filet a failli lui faire revenir. Ouais. Oui. Un partout. Et oui, parce qu'il a tendance à un peu forcer. Besoin de forcer sur la première. Oui. Et double faute, et c'est la 7e double faute. Quand il servait entre 180 et 190 km/h, c'était tranquille. Là, il faisait ce qu'il voulait. Là, il accélère. Il était au-delà de 200 km/h et ceci suppose qu'il force davantage et ça désynchronise souvent le mouvement. Un ace. Le mini break réussi par Safin. C'est bon signe. Monsieur Jean Tibéry, maire de Paris, qui est bien sûr dans la tribune officielle. Pan 4-1. Ah, dans le camp de Safin, on retrouve le sourire. Et oui, elle est faute. C'est l'échange. Il retourne et il engage l'échange. Donc la possibilité donnée à Philippe VI pour rater aussi. On a vu sur le visage de l'ami fiancé de Marat Safin que la confiance était totalement revenue. 5-1 dans ce jeu décisif. Et hormis le score, Michel, son entourage doit connaître la manière dont cet athlète s'exprime dans son comportement lorsqu'il marche, lorsqu'il hoche la tête ou autre. Il est effectivement, apparemment pour l'instant, plus tranquille et plus positif que tout à l'heure. Donc on peut sourire à l'idée de le voir s'exprimer mieux. Philippe VI qui a sauvé hier 5 balles de 7 face à Kuerten dans le jeu décisif de la deuxième manche et qui a fini par s'imposer. Bien servi. 5-2. 5-2, mais il est sur la balle. Cette fois-ci, il la touche. Il n'y a pas longtemps, il l'a laissé passer carrément en se disant bon, qu'une chance de l'avoir. 5-2, il pourrait avec ses deux services maintenant conclure au 7. Il joue très bien, Marc-Philippe VI, mais vraiment très bien. Eh oui, c'est parfois un peu court pour Marat Safin et ça fait 5-3. Mais encore un service pour Marat Safin pour peut-être se détacher un peu plus nettement. Il est à 2 points du 7. Il doit y penser à son tie-break d'hier, Marc-Philippe VI, c'est certain. Elle est passée. Aïe aïe aïe, il a perdu ses 2 services, Marat Safin.
Le service à suivre pour Philippe Houssis qui, s'il les gagne, pourrait reprendre l'avantage et avoir une balle de deuxième set. Mais il faut gagner ces 2 points. That's it. Aïe, 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 ça doit... Oh là là, qu'est-ce que ça doit converger dans la tête des 2 joueurs. Non! Oh là là, il a peut-être choisi le bon côté, mais mal posé. 6-4. 2 balles de 7 pour Marat Safin sur le service de Philippe Houssis. La bouilloire en évolution. Ah, oui, oui. L'un et l'autre ont donné au moins 1 point tout gagné à l'adversaire. Safin sur ce revers tout à l'heure dans la bande et Philippe aussi sur cette volée de coup droit. Oui, il tente le plus difficile là. Ouais. Il l'a. Oh, Non, c'est il l'a pas. extraordinaire. Bravo. Extraordinaire point entre les 2 joueurs. Il est même venu de l'autre côté du filet, Marat Safin. Mais ça fait 6-5. 6-5, Safin. Et Safin va servir. Il a eu 2 possibilités de conclure. Il volait très bien, Ah ouais, Philippe ouais, aussi. Il a gagné pratiquement il a tous choisi ses le volets, bon côté. Oui, sauf celle précédente, là, en coup droit. Allez, Balle de 7. Première balle manquée. Ouais, oui, Oh. terrible. Et ça fait 6 partout. Quelle fin de set. Le jeu décisif est extraordinaire. Safin, Philippe Houssis. Vous vous rendez compte, Jean-Paul, qu'il était mené 5-2. Ouais. Marc-Philippe Houssis. Et il a su revenir. Il a sauvé 3 balles de 7. C'est rare de voir un coup droit de cette violence frapper alors que le joueur se trouve à 50 cm au-dessus du sol en suspension. Ils ont changé de côté. Safin au service pour une balle de 7. On calme un peu le jeu là. Hein. Allez. Alors, il est monté. Marat, bien joué. Et voilà. Ce sera encore une balle de 7 pour le Russe, mais sur le service de Philippe Houssis. Quel tie-break. Ça joue là. 7-6, Safin. Et Safin qui n'est pas souvent monté au filet. Ouais. Eh bien, il sent Il a pris sa comme chance. tout le monde que dans le tie-break, il ne faut pas laisser venir l'autre en tous les cas, sinon, bye bye. La dernière séance. Et le deuxième set. Ah, deuxième service. Ouh là là, comme il force. Lui, fou, en ça. revanche, C'est quel fou, dommage. Ces baisses de régime sur des balles, des points d'une importance extraordinaire et des balles pas compliquées. et ça fait 7 partout dans ce jeu décisif. On peut aller encore beaucoup plus loin, à 10-10, 15-15, 20-20. Tout est possible dans un tie-break. Philippe Houssis au service. Public de connaisseurs et qui apprécie le suspense de ce match. Ah oui, oh là là. Ça y est, il est là. Il fallait ce point pour Safin et prendre l'avantage 8-7. Il la prend montante, il la frappe au niveau de l'épaule, il l'emmène bien, il enroule bien le bras, il la lifte beaucoup puisque la tête de raquette après être montée très vite redescend
Alors que quand elle est liftée d'une certaine manière verticale, oh là là, là il sert. Non, eh bien voilà, c'était une balle de 7, c'était la bonne. 9-7 pour Safin, il a beaucoup mieux servi dans cette deuxième manche, ce qui confirme eh bien, le succès du Russe dans ce deuxième set, 7-6. Eh bien, ça a été laborieux et il n'était pas à son meilleur tennis, ça c'est évident, mais il a quand même gagné, comme vous le disiez, Jean-Paul. C'est dire que ce garçon a des réserves et bien sûr d'énormes qualités. Plus accroché ce deuxième set, 52 minutes pour venir à bout d'un Philippou 6 impressionnant dans le premier set et qui a fléchi. Il a mené 40-0. Ouais, après avoir mené 40-0. 40-0 et il s'est fait reprendre, mais rien à dire car Safin a joué les 3 points pour revenir à 40 d'une façon tout à fait extraordinaire. Oui, c'était à 4 partout. 3 balles de break, effectivement. Avec service derrière pour Philippou 6 qui jusqu'alors se promenait. Alors, reste un nouveau match qui commence entre les deux hommes après cette égalisation à une manche partout. La première pour Philippou 6, le deuxième set pour Marat Safin. Eh bien, Michel, dans la mesure où Safin a vraiment couru après son niveau, après son déplacement, après la réussite pendant pratiquement 2 sets, ça lui a juste souri sur la fin. On pourrait penser que sa confiance va s'installer maintenant et que son tennis va faire parler différemment les points que précédemment. D'autant plus que Philippou 6, qui s'était imposé à chaque fois dans les 5 tie-breaks disputés depuis le début de ce tournoi, eh bien, vient d'en concéder un, le premier, face à Marat Safin. Oui, ce n'est pas le même adversaire que ceux que l'ami Philippou 6 a rencontré auparavant. C'est pas le même match non plus. Maintenant, par contre, il va falloir gagner. Ah oui, ce sont les hurlements. Ah, il est tout en blanc maintenant. Alors, c'est quand même étonnant d'oublier son short à l'hôtel pour un finaliste de ce Master Series ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Mais il avait peut-être la tête ailleurs en pensant beaucoup à son adversaire, à ce match qu'il a très envie de gagner. Lui qui arrive pour la 2e année consécutive en finale, dominé par Agassi l'année dernière. Et une manche partout contre Philippou 6 cette année. Du blanc pour l'un et pour l'autre. On retrouve, j'ai envie de dire, les couleurs d'antan. Oui. Ça fait une petite touche d'été. C'est plus gai le blanc quand même, mais rien à faire. Ça rappelle la saison au soleil. Ouais. Le soleil que ne doit pas voir souvent Patrice Agelouer du côté de Londres. On vient de le voir, Patrice. Et il ne voit pas non plus briller très souvent sur les cours en ce moment avec son équipe de Coupe Davis, alors qu'ils ont une des plus belles équipes du monde. Ils n'arrivent pas à se sortir de leur rencontre dans cette superbe compétition par équipe. Écoutez, le juge de Lille qui est là-bas au milieu, il a intérêt à avoir un sacré coup d'œil. C'est un masochiste, il veut se faire descendre à tous les coups. Un nouveau Safin sur le terrain, celui qu'on a vu sur la fin du tie-break, immédiatement entreprenant. Regardez, les choses qu'il ne faisait pas précédemment. Il a une balle courte, il rentre dedans, très vite son déplacement et une frappe pour déborder. Le voilà, le vrai joueur russe qui a gagné 6 tournois cette année. Celui que nous allons peut-être voir maintenant sur cette fin de rencontre, sur la suite de cette rencontre, car il y a encore éventuellement 3-7 à jouer. Et ça change. Ouais, même si cette volée et cette balle est à l'extérieur, on voit plus de détermination. Il ne faut pas qu'il retombe dans ses travers. Marat Safin râler comme il le fait depuis le début du match. Alors, petit problème de raquette et de cordage. On va changer. Choisir la bonne, c'est celle-là, absolument.
La bonne longueur. 31. Bien servi. 40-30. À 198. 40-30. Premier jeu de ce troisième set. Jeu, Philippe. Premier jeu, troisième manche. Marat Safin, vous l'avez dit Jean-Paul, a remporté 6 titres cette année à Barcelone, à Majorque, à Toronto, l'US Open contre Pete Sampras, Tashkent et puis Saint-Pétersbourg chez lui. C'était la semaine dernière. Et il a tout de même perdu 2 finales, hein, à Hambourg et Indianapolis. Incroyable. Beaucoup de lucidité chez Philippe Aucis, car il peut éventuellement la raccrocher, éventuellement, mais rien n'est moins sûr. Donc il arrête son effort immédiatement, car il a compris qu'il n'était pas revenu assez tôt vers le centre du terrain. Pas de dépense d'énergie inutile. 30 secondes. Ah, il est toujours là, Il va finir par en prendre une. C'est le tir au pigeon. Il est tout jeune, en plus, le juge de ligne. 40 secondes. Commence à le prendre de vitesse. Ouais. Jeu, Safin. Un jeu parti. À 203. C'est une bonne moyenne pour le Russe, mais son adversaire a servi un peu plus vite, hein, 206. Ça sort. 15 secondes. Ça, c'est bien amené. Très bien. On ne peut pas dire portée, car elle était vraiment frappée, mais l'accompagnement était si bien fait qu'on a eu l'impression qu'il la porte de l'autre côté. Regardez maintenant. Il va se mettre parfaitement dans la balle. Hop, il va arrêter son accompagnement assez tôt pour ne pas trop embarquer la frappe et amener la balle trop croisée.
Safin est en train de revenir à son très bon niveau. Ce qui ne manque pas de poser quelques problèmes à l'Australien qui le sent bien sûr. Ce sont des êtres humains avec des antennes paraboliques qui sentent très bien ce qui se passe. Eh oui, mécontent Safin de cette balle un peu longue et ça fait 30 à alors qu'il avait un petit avantage important dans ce troisième jeu du troisième set. Il n'a pas souvent mené sur le service de son adversaire. Donc là, c'était effectivement une possibilité en plus sur une deuxième balle. Non, elle est trop long, encore une fois 40-30. Et voilà, Philippe Houssis, ça va mieux pour l'Australien après une petite baisse de régime. Il mène 2-1 dans ce troisième set. On se retrouve dans quelques secondes. Eh bien, nous voilà revenus. Le Palais Omnisport de Paris-Bercy avec des gens, bien sûr, qui sont au... Jean-Paul, on ne peut pas rester assis quand on regarde un match de tennis pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non. On a envie de se détendre. Et d'ailleurs, petite idée pour l'organisation de ce tournoi. Il y a quelques privilégiés qui profitent du village. Ce qui serait bien, c'est que les autres spectateurs puissent avoir une animation supplémentaire, car c'est vrai que le cours ici et le Palais Omnisport est plein. Hier, il l'était hier, il l'est aujourd'hui, mais en début de semaine, on a manqué un petit peu de public, c'est un peu dommage. Alors il faut peut-être réfléchir, ou alors pourquoi pas organiser un tournoi et masculin et féminin. Pourquoi pas les dames ici pendant cette semaine, Jean-Paul. Mais on a pas assez de cours. Il doit cours, mais il y a sûrement y réfléchir. À organiser un peu mieux la vie des gens en dehors des moments où ils regardent les matchs de tennis. Car ils se succèdent tout de même ici à assez grande vitesse, puisque les matchs se font au meilleur des 3 sets jusqu'à la finale. Et bon, quand on a vu 2 ou 3 matchs et qu'on va rester plus longtemps, on se promènerait volontiers une petite demi-heure à l'extérieur. En attendant, Nicolas Anelka, pensif. Alors, quel est son favori à votre avis? Celui qui va marquer 17 buts en 3 matchs. Ou 17 aces. Et ils en sont à 12 pour Philippe Houssis et 10 pour Safin. Allez, nous voici à 2 jeux partout dans la 3e manche. Les joueurs gagnent leur service relativement facilement. Le premier qui va trouver une concentration absolue, qui va être sur la bonne trajectoire de la balle, qui va tenter quelque chose en retour, ravira son engagement à l'autre et peut-être filera vers la victoire dans le 3e set. Les pieds dans des sabots. Il se parle énormément. Marat Safin, la motivation, il l'a. Mais ça ne suffit pas. Oh là! Il fallait taper fort pour tromper Philippe Houssis. Heureusement qu'il a tapé fort, car Philippe Houssis avait bien anticipé du bon côté. 15-1. Oui. 13e ace. Quatorzième.
quel cadeau. Et bien voilà, il a pris l'avantage, Marc-Philippe Loussis, il mène 3 jeux à 2. Qui l'aura ce trophée ici au Palais Omnisport de Bercy? Qui l'aura? Eh bien certainement Nelson Montfort qui est aux côtés de Laura Flessel. Oui, Michel, Laura qui suit ce match avec beaucoup de passion. Alors 2 joueurs dont le style de jeu vous plaît. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu de belles demi-finales et que là, on a une très belle finale. C'est vrai qu'on a 2 cogneurs, 2 grands gabarits. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un jeune de 20 ans et l'autre de 24 ans. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine maturité plus chez Philippe Loussis, à savoir s'il arrive mieux à cacher. Mais c'est vrai qu'il reste quand même impassible. À côté du jeu, je dirais, extériorisé de Safine, qui a besoin de se parler, de se crier dessus pour essayer de se motiver. Mais c'est un très beau match. Écoutez, c'est une excellente analyse, tout est dit, avec le sourire. Nelson, oui, demandez donc à Laura si celui de 24 ans est un vieux alors. Oui, Parce qu'elle a parlé d'un jeune. Paul a une question, il dit, celui de 24 ans, est-ce que c'est un vieux? Non, pas encore, il est encore dans le coup, on va dire. Non, je dirais que moi je suis mal passé pour dire qu'il est vieux, donc il est très jeune. Merci à Laura. Merci Laura, et pour votre sourire. Voilà. Bon après-midi, merci. Laura Flessel, qui aurait bien aimé être championne olympique à Sydney, mais qui n'a eu qu'une médaille de bronze en individuel. Elle qui nous a fait vibrer pendant... C'était pas fini, hein, oh là là, elle a encore de belles années devant elle. Continuerait. Regardez les supporters, Jean-Paul, carrément sur le front. Safine. Et Safine est menée 3-2 dans ce 3e set, une manche partout. Il est au service. Quel beau coup de tennis. Ce coup droit le long de la ligne, quand les joueurs tournent autour de leur revers, c'est un coup qui est apparu il y a 3 ou 4 ans, un peu plus, d'une manière plus systématique avec Sampras, car c'est lui qui a donné le ton sur ce coup droit. Et c'est un coup terrible. Généralement, on décroise quand on tourne autour en revers, mais il y a quand même des coups qui ne sont pas complètement nouveaux, mais qui apparaissent dans le tennis en étant exploités systématiquement. Très très loin cette première balle. Très longue. Allez. Oh là là, le retour a été fabuleux. 35. Michel, nous connaissions un joueur, vous le connaissiez aussi, qui a 35 ans exploitait ce genre de coup, mais il faisait rarement le point dessus car la puissance lui manquait. Le docteur Heller de Menton, vous vous souvenez, tournait autour de la balle et puis il faisait semblant de frapper et puis il faisait un amorti au dernier moment. Merci. Qui lâchera le premier dans ce 3e set? 2 balles d'égalisation à 3 partout. Voilà, c'est fait. Le 7e jeu arrive. Ouais. Statistiquement, c'est à ce moment-là que le plus de breaks sont faits dans les matchs de tennis. Alors, est-ce que ça va se passer dans cette finale qui est en train de se rapprocher du très haut niveau de pratique? Il y a eu d'excellents moments, il y a eu des baisses de régime. Au fur et à mesure, je crois qu'on va approcher